Dans cette vidéo, je te montre un multi-agent IA complet avec un système de RAG qu'on a construit récemment pour l'un de nos clients. Ce client nous a contacté dans un premier temps pour pouvoir automatiser cette partie de gestion de mail, mais aussi d'être plus productif dans la création d'événements, car il devait gérer une équipe et booker et créer des événements sur son calendrier pour chacun de ses intervenants. C'était souvent une tâche redondante, comme tu peux le comprendre. En plus de ça, on a créé aussi un formulaire que je ne vais pas montrer dans cette vidéo, mais qui est relié à cet agent IA. On a aussi implémenté un système de RAG, car notre client avait déjà des réponses préfaites et des informations sur son entreprise pour pouvoir répondre à toutes les demandes qu'il recevait par mail. Il avait aussi une demande particulière, c'est-à-dire de calculer la distance en fonction de la localisation mise par formulaire ou par mail pour justement savoir si l'intervention était nécessaire et rentable pour lui. Petit aparté, comme toujours, la template de ce projet client est disponible directement dans notre communauté Skool à plus de 1200 membres, qui est gratuite. Et on y a déposé toutes nos ressources, c'est-à-dire plus de 20 projets IA concrets, notamment celui-ci, qui sont disponibles gratuitement. Si tu as un projet IA et que tu aimerais implémenter ce système ou un autre dans ton entreprise, j'ai un lien dans la description pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi et pouvoir discuter de ton projet IA. Tu vas voir que je vais envoyer ce mail. De mon côté, mon workflow va se lancer, va récupérer l'historique de messages s'il y en a un et exécuter un workflow, c'est-à-dire l'agent IA que j'ai créé. Cet agent IA va se lancer et va réaliser les actions, c'est-à-dire soit répondre en brouillon au mail, comme notre client l'a demandé, soit répondre directement par message et aussi faire une analyse de la distance et aussi proposer des disponibilités de calendrier si le client demande. Comme tu peux le voir, on a un workflow input trigger qui a été lancé. L'agent IA a récupéré les informations dans son système RAG en fonction des données d'entreprise, de la manière de répondre aux mails, et ensuite va faire un calcul de distance. Ça, c'est une demande spécifique du client. Et ensuite va demander à l'agent email de répondre en brouillon ou de faire d'autres actions liées au mail, et aussi peut-être voir la disponibilité de calendrier et fournir ça au client. Donc on va aller voir ce que l'agent email a fait. Tu peux voir que cet agent IA a créé un brouillon de réponse. Tu verras ensuite quand on va envoyer le brouillon de réponse et qu'on va répondre à ce brouillon, on va avoir une analyse sur la disponibilité de son calendrier. Voici le brouillon de réponse. Alors il n'y a pas les informations de l'entreprise. Maintenant je vais envoyer cette réponse de brouillon. Je vais répondre à ce mail et on va repasser dans la boucle de l'agent IA vu que ce sera une réponse de mail. J'envoie la réponse, je repasse par la boucle d'exécution au départ et on va voir que maintenant l'agent IA va repasser par cette boucle-là, mais va analyser le calendrier de la personne, récupérer s'il a des disponibilités pour demain à la date demandée par le client et va communiquer des dates en retour pour pouvoir programmer une intervention. Donc on peut voir l'exécution de l'agent IA en fonction de la demande pour vérifier le calendrier, et tu vas voir qu'il va créer une réponse de brouillon, vérifier l'agenda de calendrier et la distance de temps. Il va ensuite nous renvoyer une réponse en brouillon qu'on pourra envoyer à notre client. Comme tu peux le voir, il a fait un brouillon. Bonjour, je vous apprends que Benoît n'est pas disponible pour demain à 11h, et comme tu peux le constater dans mon planning, je suis bien pas disponible à 11h30. Notre client nous a aussi demandé qu'il ait un accès directement à l'agent IA orchestrateur depuis Telegram et qu'il puisse envoyer un vocal pour créer des éléments, les modifier pour son équipe d'intervention physique. Pour ce faire, on va le tester en live. Est-ce que tu peux me créer un rendez-vous pour demain de 12h30 à 13h pour une intervention chauffage? Comme tu peux le voir, ça va lancer la transcription audio, ça va vérifier le calendrier et exécuter les actions que j'ai demandées en audio. Donc tu peux voir qu'il a bien créé cet événement. On va aller voir dans l'agent calendrier. Dans l'agent calendrier, on peut voir qu'il a bien récupéré cette requête, créer un événement le lendemain de 12h30 à 13h. On va aller voir dans mon calendrier maintenant. On a bien l'intervention chauffage qui a été mis dans mon calendrier. Donc comme tu peux le voir à l'écran, le projet se décompose en 4 phases, si je peux dire. La première qu'on va regarder tout de suite, c'est le setup nouveau mail. Quand j'entends là setup nouveau mail, dès qu'il va recevoir un mail sur sa boîte, ça va déclencher le trigger et on va le marquer comme lu. Dès qu'il aura lu, on va récupérer les informations dans une boucle ici, qui va nous permettre de récupérer d'où elle provient, le sujet, s'il y a des personnes en CC, en copie, le texte, l'ID et le thread ID, ça c'est la conversation.
En plus de ça, tu peux voir qu'il part sur une deuxième branche. On va récupérer ces valeurs-là et justement, on va faire une requête de la conversation. Thread veut dire conversation pour mail. Et on va du JSON Thread ID récupérer justement ces informations. On va extraire chacun des messages de la conversation qu'il peut avoir et ensuite, on va avoir toutes les informations pour chacun des messages. On va splitter de la liste messages récupérés de la conversation, qui est une liste de messages, chacune des informations avec cette boucle getMessage. Et ensuite, on va partir et récupérer la date, la provenance et toutes les informations que peut avoir un message, notamment l'ID du message et le thread ID. Après avoir récupéré toutes les informations pour chacun des messages dans la conversation, on va agréger toutes ces nouvelles données dans une liste et on va formater cette liste. Pour qu'elle soit compréhensible justement par un LLM, on va diviser le message en message 1, 2, 3 pour qu'il y ait une suite de conversations qu'on enverra justement après un LLM. Et après avoir fait ces deux étapes suivantes, on va merge, c'est-à-dire regrouper ces informations. Donc l'input 1, c'est le nouveau mail et l'input 2, c'est l'historique, comme tu peux le voir, des mails et de la conversation. Donc on va agréger ces données, les regrouper et ensuite on va récupérer le contenu et le contexte. Là, comme tu peux le voir, dans le contexte, on met l'historique de messages. Et ensuite, dans le contenu, on met toutes les informations qu'on a reçues du nouveau message. Ensuite, comme tu peux le voir, il y a un execute pour flow. Ce trigger dans N8N te permet justement de pouvoir lancer un autre workflow. Ici, dans notre cas, ça va être le même, c'est-à-dire le workflow qu'on va récupérer, c'est l'agent IA projet client. Et ça va démarrer ce trigger. Tu peux le voir juste en dessous. Comme la demande du client était aussi d'avoir un chatbot pour pouvoir discuter, prendre des rendez-vous et avoir cette mainmise directement sur l'agent IA pour créer des rendez-vous, on a aussi mis un deuxième trigger, je l'ai placé, sur Telegram. On l'a connecté à un Telegram et il pourra envoyer un vocal, un texte et avoir directement un agent qui crée un rendez-vous, modifie, envoie un mail, un brouillon ou peu importe, toutes les actions qu'il veut sur ses mails et son calendrier. C'était utile dans son cas car il devait souvent créer des rendez-vous et des événements pour chacune des personnes de son équipe. Donc maintenant, tu vas voir là-dedans qu'on a récupéré le contexte, donc avec l'historique de messages et le contenu. C'est directement relié à cet agent IA. Je vais passer un à un à chaque outil, mais je vais décrire justement le prompt et le texte. Comme tu peux le voir dans l'input, on a un message Telegram reçu si le Telegram trigger, donc le nœud, a été exécuté. Ensuite, on a des informations venant du mail reçu. Donc là, c'est dès qu'un mail a été reçu, il va être directement envoyé à cet agent IA. Et dans ce cas-là, alors, il viendra de ce nœud. Donc ce nœud sera forcément exécuté et on récupérera le contenu, comme tu l'as dit, avec le mail, le message, toutes les informations. Et toujours, le contexte venant de le mail et l'historique de message, on va pouvoir aussi le récupérer ici. Donc, je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails du système prompt, mais tu vois qu'il a 4 outils, le système de RAG, le calcul distance-temps, l'agent email et l'agent calendrier. On va dans un premier temps voir le système de RAG. Voici le workflow qui gère le système de RAG avec toutes les informations de l'entreprise et la manière de répondre à ces mails qu'on a plugué à un Google Drive. Ce Google Drive, dès qu'un fichier a été créé ou update, donc modifié dans ce dossier, alors on va l'upload dans une base de données vectorielle, ici Quadrant, mais ça peut être Supabase, pour pouvoir justement que l'agent IA récupère ces informations avec un système de RAG, donc il aille récupérer ces informations numérisées, que ce soit des PDF ou d'autres, sur ton entreprise, et pouvoir répondre au mieux aux mails arrivants. Comme tu le comprends, comme on a relié ce Google Drive à un dossier, et justement cette fonctionnalité-là, c'est qu'on peut envoyer des données dans la mémoire de l'agent IA, que ce soit sur ton entreprise, la manière de répondre, et ça de manière dynamique et continue. Donc voilà comment se décompose avec 2 triggers, comme je te l'ai dit. C'est lié à un Google Drive où on a mis justement un PDF avec les informations dans la manière dont il répond à ses clients qui le contactent par mail. On a un set file ID, donc pour récupérer l'ID du mail. Et ensuite, on va télécharger ce fichier pour avoir une valeur binaire qu'on va ensuite récupérer sur Quadrant Vector Store, que je vais te montrer comment setup juste après. Tu peux voir que ce Quadrant Vector Store est relié à un embedding d'OpenAI, ça peut être un autre embedding. Moi, j'ai utilisé ici le text embedding 3 small, qui est le meilleur pour notre cas d'usage. On a un default data loader qui est relié à un recursive character splitter. C'est une manière justement de séparer en chunk, donc en petits bouts, les PDF pour qu'ils le comprennent et le vectorisent. Je vais te montrer comment setup ça directement sur Quadrant. Donc on se retrouve sur Quadrant, tu vas pouvoir te connecter en haut, et dès que tu te seras connecté, tu vas arriver sur une page ici.
Tu pourras aller dans Cluster et tu vas créer un nouveau cluster qui est gratuit. Ensuite, dès que tu auras créé ton cluster, tu pourras cliquer et le voir ici. Et justement, tu pourras ouvrir ton dashboard. Ce cluster permettra de regrouper tes collections de RAG et je vais te montrer comment créer une collection directement dans le cluster de Quadrant pour gérer ton système de RAG. Pour ce faire, tu vas ouvrir le dashboard à droite et tu verras toutes tes collections ici. Pour créer justement une base de données vectorielle, tu vas aller à gauche dans console et tu vas écrire cette commande. put/collection rag test vidéo. Alors, il y a un système de vecteurs avec une taille 1536, c'est la valeur optimale. Et en plus de ça, tu as une manière de vectoriser les données qui est cosine, qui est la manière la plus générale pour vectoriser des données. Donc, dès que tu as rentré ce code dans la console, tu pourras faire run et ça va créer après dans collections ta base de données vectorielle. Ensuite, dès que tu auras créé ta base de données vectorielle avec son nom, tu cliqueras et tu pourras voir les données que tu as mis dans ton Google Drive qui ont été implémentées. Comme tu peux le voir ici, on peut visualiser tes données de RAG. Là, j'en ai pas beaucoup, mais imaginons avec des images. Et dès qu'ils sont proches, ça veut dire ils ont des similarités, que ce soit dans l'image, la manière de formuler, ou même le contexte, la nuance dans les propos. Voilà, là, tu peux voir chacun des points et qui ont été créés avec leurs métadonnées et leur contenu. Pour connecter Quadrant à N8N, tu vas devoir aller dans ton cluster et aller dans Access Management. Dans Access Management, tu auras accès à ta clé API, qui se situe dans Database. Dans Access Management, tu auras accès à ta clé API qu'on connectera sur N8N dans Database API Keys. Tu vas copier cette clé et la mettre directement dans les credentials pour l'outil Quadrant. Une fois que tu l'auras fait, tu vas voir qu'on pourra activer ce workflow séparément et il va récupérer les informations au préalable que tu as mis sur Google Drive et les convertir et les vectoriser avec Quadrant. Donc voilà pour la partie RAG. Justement, dans l'agent IA, l'outil qu'il utilise, c'est le Quadrant Vector Store qui est relié à cette base et on va faire une opération de récupération de documents et d'informations. On va nommer la base de données et ensuite on va mettre une description pour utiliser l'outil et on va le lier à la collection créée sur Quadrant. Et voilà le premier outil de l'agent pour avoir cette mémoire justement de récupération des réponses de mail et des informations sur l'entreprise. Maintenant, je vais te parler de l'outil que notre client nous a demandé de construire. C'est un outil qui permet de calculer la distance et le temps en fonction des localisations d'un point A à un point B. Ça veut dire justement qu'on va récupérer cette information-là et on va calculer le temps de trajet en voiture pour arriver à une destination précise. Cet outil que tu peux voir, c'est celui-ci. Et on va justement utiliser l'outil Distance Metrics, qui est un API qui va permettre de faire cette demande. Tu verras ensuite qu'on va faire un formatage et une réponse. Dans ce formatage, je vais te montrer juste qu'on va simplifier le calcul et récupérer chacune des données, c'est-à-dire le point A, le point B, la distance entre les deux en kilomètres, la durée de trajet en voiture. Et on va formaliser tout ça et le regrouper dans un message et un JSON qui stocke le message calcul qui est un texte. Et ensuite, on le mettra en réponse. Et s'il y a une erreur sur la requête API, on va faire une réponse d'erreur, erreur de l'ordre de l'appel API. C'est très simple. Maintenant, je vais te montrer comment connecter Distance Metrics pour faire le calcul. Donc, on se retrouve sur Distance Metrics. Tu vas pouvoir te connecter et créer cette application que tu vas relier à N8N. Et pour ce faire, on a un dashboard ici dès que tu te connectes. Et tu vas pouvoir créer en bas, qu'on va fermer cet onglet. Hop, voilà, Create App. Créer ton application, la nommer, là moi c'est N8N App, et récupérer ton API Key. Cette API Key, elle est importante, et la request example ici est importante, c'est celle que tu vas mettre dans ton HTTP request. Et donc, comme tu peux le voir, on va mettre l'URL qu'on a mis dans l'exemple. En regardant la documentation, tu verras que c'est exactement celle-ci pour utiliser l'outil Distance Metrics. Il y a d'autres outils que tu peux utiliser avec cette API. Et voilà celui qu'on utilise. Ce sera une requête GET, et tu vas mettre des credentials en query. Alors là, ça dépend justement de chaque API que tu utilises, mais pour connecter celui-ci, on va devoir faire une notification en query. Donc quand tu vas créer tes credentials ici, donc tu vas faire create new et tu vas nommer. Là, tu vas devoir nommer, justement pour Distance Metrics, qui. C'est important, c'est la manière dont ils l'ont formulé et tu peux vérifier dans la documentation. Tu vas coller justement ta clé API ici pour l'application directement là. Une fois que tu auras fait ça, tu auras maintenant accès à
l'API de Distance Metrics et voilà la documentation. Tu peux faire des calculs en fonction de si tu marches, en fonction de si tu conduis. Moi, le mode de calcul ici, ça va être driving parce qu'on veut faire en voiture le trajet. Donc, il va calculer le temps de trajet en voiture. Origins, ça veut juste dire le point de départ. Donc là, je vais mettre le point de départ qui a été récupéré de l'outil. Et la destination qui est aussi récupérée de l'outil. Donc là, c'est juste pour que tu comprennes, c'est les points A et points B qu'on a mis dans l'outil calcul distance qui est là. Et j'ai mis un from AI, point A, donc l'endroit d'origine, et point B, from AI, l'endroit de destination. Et tu verras que l'outil calcule facilement et rapidement la distance et le temps mis entre un point A et un point B. C'est justement nécessaire pour le cas de nos clients, car ils ne voulaient pas faire des trajets très longs, donc plus de 15 minutes, pour que ça soit optimal pour lui. Maintenant, on va voir les deux outils principaux que le client nous a demandé de construire, c'est l'Email Agent et l'agent calendrier. L'Email Agent permet de gérer tout ce qui est relié au mail, et c'est donné dans la description. Ça permet justement d'avoir un contrôle total sur ce que tu veux ou pas faire, sachant que je lui ai donné des restrictions parce que le client voulait répondre en brouillon et pas forcément en réponse tout de suite. Et justement, on le précise dans son système prompt. Donc voilà l'agent complet, je lui ai branché tous les outils possibles sur les mails pour notre client, c'est-à-dire la création de brouillons de réponses. Ensuite, il peut récupérer tous les brouillons créés, récupérer plusieurs messages envoyés, récupérer plusieurs labels. Les labels sur Gmail, c'est les catégories qu'on peut nommer pour chacun des mails qu'on reçoit. Il peut créer des labels, les supprimer et vraiment aussi récupérer les conversations, c'est-à-dire les suites de mails qu'on peut avoir, et même supprimer, rajouter, répondre à les conversations, et ça de manière proactive. Quand on va transmettre la donnée à cet agent IA email avec l'agent principal, on va lui préciser des informations ici, qui sont récupérées en fonction du mail reçu, c'est-à-dire du contexte, donc c'est le message et l'historique de message qu'il a reçu. On le fournit justement à cet agent pour qu'il ait toutes les pièces en main. Et ensuite, on fournit des métadatas. Les métadatas, c'est les informations précises comme l'ID, l'ID de la conversation et des données qui sont cachées finalement pour avoir vraiment toutes les informations regroupées dans l'email agent. Donc ce modèle, on l'a peaufiné, on l'a entraîné sur des réponses et surtout, ce qui est important, ce système prompt que j'ai mis, c'est qu'on va récupérer l'action et le contexte. Et en fonction de ça, il va gérer tout ce qui est lié au mail de près ou de loin. Donc là, voilà un système prompt, un objectif, un contexte. Je passe dessus, tu pourras regarder plus en détail si tu veux comprendre comment ça fonctionne dans un système prompt. Mais comme tu l'as vu dans chacune de mes vidéos, c'est toujours le même format car c'est le plus fonctionnel selon moi. Il y a bien sûr d'autres méthodes qu'on maîtrise pour améliorer la qualité du prompt que j'ai dû, et j'en parle souvent. Mais voilà, ce qui est surtout et très important, c'est d'avoir une réponse quand il y a un succès de l'agent et une réponse quand il y a une erreur. Parce que les informations vont remonter à l'agent IA orchestrateur, si je peux l'appeler. Donc c'est important de savoir quand il y a eu une erreur ou pas sur l'agent email et qu'il donne une réponse. Maintenant, comme tu l'as compris, pour ce client, ce qui était important, c'est aussi qu'il puisse, avec un simple vocal, pouvoir gérer, créer des rendez-vous pour son équipe d'intervention. Et pour ce faire, on a construit un agent calendrier. Et cet agent calendrier est relié en bas à tous les outils que tu peux avoir sur son calendrier. Que ça soit lister les événements qui sont lieux, vérifier les disponibilités en fonction des dates, récupérer les informations sur chacun des événements d'une journée, peu importe, d'une date, et aussi créer des événements, modifier les événements et les supprimer. On a mis un système prompt classique de gestion de mail, tu pourras le voir plus en détail, mais c'est pas important ici. Donc il peut créer des événements, les supprimer, et tout ça relié à un Telegram bot, donc juste à envoyer un message ou même un vocal pour faire toutes ces étapes-là. Comme je te l'ai dit, c'est important de toujours avoir une réponse structurée quand tu as des sous-agents, car tu vas devoir remonter une réponse, que ce soit une réponse d'erreur ou de succès. Là, le Structured Output Parser que j'ai créé, j'utilise le format JSON, c'est un peu technique, mais en gros, ce que tu veux que tu comprennes, c'est qu'il y a un statut, si c'est succès ou échec, qui est de type texte, et une description de l'erreur ou du succès de l'action demandée. Et ça, cette erreur ou ce succès va remonter à l'agent, il va pouvoir prendre en mesure, rappeler l'agent s'il y a des problèmes, etc. Donc comme je te l'ai dit, il est relié à un Telegram, on peut faire un vocal qui transcrit et ensuite il envoie un message justement s'il a réussi une action et on envoie un message de réponse. Mais maintenant si c'est un mail, il va être répondu par un brouillon ou un message, il n'y aura pas finalement de output de l'agent
Donc voilà le projet client de A à Z. Bien sûr, on a rajouté aussi des fonctionnalités supplémentaires que je n'ai pas montré dans la vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner, ça me soutient énormément. Mais si ça t'intéresse, la template sera disponible dans notre school gratuitement. Maintenant, si tu as un projet similaire que tu aimerais implémenter dans ton entreprise ou même des choses beaucoup plus complexes d'agent IA, je te laisse prendre un rendez-vous dans la description pour discuter de cette implémentation dans ton entreprise.